Ok gang, première capsule de l'année. Moi je t'encourage à l'écouter jusqu'au bout. Tu vas voir que ça va vraiment t'aider à bien comprendre la matière cette année. Fait que faire l'étude d'une fonction, c'est regarder 5 choses qui sont ici, qui sont bien importantes. C'est le domaine, le codomaine, les coordonnées à l'origine, le signe de la fonction, la variation de la fonction et les extrémums. Donc, les 8 diapositives qui vont suivre vont expliquer qu'est-ce que je veux dire par ça. Premièrement, le domaine, c'est les valeurs de x que la fonction peut prendre. Donc, si on prend le dessin qu'on a ici, tu remarques qu'à -11, la fonction fait comme commencer. Et plus qu'on avance sur la droite des x, on s'aperçoit que la fonction vaut ça. Et ça continue jusqu'à l'infini. Pourquoi ça continue à l'infini? Parce qu'on remarque que la fonction ici dépasse du graphique. Donc ça, comment qu'on va noter le domaine? C'est toujours sous forme d'intervalle. On commence par la plus petite valeur. On a dit que c'était -11. On met un crochet pour dire que ça commence à -11. On inclut le -11. Et ça va jusqu'à plus l'infini. Et l'infini, on note toujours ça avec un crochet ouvert, comme ceci. Je vais refaire mon crochet, comme ça. Deuxième, le codomaine. Donc, le codomaine, c'est les valeurs de y de la fonction. On voit, si on s'en va sur le dessin, que ça va ça commence à 5, mettons, et ça descend jusqu'à moins l'infini. Pourquoi? Même principe que tantôt, ça continue ici. Donc, on le note encore là sous forme d'intervalle. On va écrire moins l'infini. On ouvre notre crochet. Virgule 5. On ferme le crochet. Donc, ça, c'est la notation qu'il faut faire pour le codomaine et l'image. Les abscisses à l'origine ou les zéros de la fonction, c'est quoi? C'est x vaut combien si y égale 0. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. C'est x vaut combien si y vaut 0. Donc, dans le dessin qu'on a ici, le y égale 0, c'est ici, ici et ici. Donc, on s'aperçoit que c'est -8, 1 et 5. On met toujours ça avec un ensemble, donc on met nos accolades. Fait que les abscisses à l'origine de la fonction qui est dessinée là, c'est -8, 1 et 5. Les ordonnées à l'origine, ou la valeur initiale, ça veut dire x égale à 0, y vaut combien? C'est vraiment important de retenir ça, c'est x égale 0, y vaut combien? Bon ben x égale 0, c'est ici, x égale 0. Donc, y vaut combien? Ben, dans notre exemple, il vaut -5. Habituellement, ben, pas habituellement, mais toujours, une fonction a seulement un ordonnée à l'origine. Donc, ici, c'est -5. Le signe d'une fonction, c'est de regarder quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est négative. Qu'est-ce qu'on veut dire par positif, négatif? Ici, c'est notre axe des x. Donc, quand est-ce qu'elle est positive? C'est quand y vaut plus grand que 0, donc en haut de l'axe des x. Quand est-ce qu'elle est négative? C'est quand y est plus petit que 0. Donc, dans notre dessin ici, on s'aperçoit que de -11 jusqu'à -8, la fonction est positive, et de 1 jusqu'à 5 également. Donc, ensuite, de -8, ce qui se passe, on voit que c'est négatif jusqu'à 1. Et de 5 à l'infini, c'est négatif. Donc, il faut toujours donner ça sous forme d'intervalle. Fait qu'on commence avec -11, -8. On met nos crochets. Union 1 jusqu'à 5.
On met nos crochets. Donc, pour le négatif, on voit que c'est de moins 8 jusqu'à 1. On inclut le 8, le moins 8, on inclut le 1. Union 5 jusqu'à l'infini, donc plus l'infini non inclus. La variation d'une fonction, c'est de dire quand est-ce que la fonction est croissante, quand est-ce que la fonction est décroissante ou quand est-ce que la fonction est constante. Dans l'exemple qu'on a en haut ici, à partir de 0 jusqu'à 3, on voit que la fonction monte. On dit monter, c'est être croissante. Donc, on va dire que de 0 jusqu'à 3, elle est croissante. On met notre intervalle, 0, 3. Ensuite, quand est-ce qu'elle est décroissante? On voit que de moins 11 jusqu'à moins 5, elle est décroissante, parce que notre fonction fait comme descendre. Descendre, c'est pas le vrai mot, mais c'est vraiment pour t'aider à comprendre. Et on voit que de 3 jusqu'à l'infini aussi, notre fonction est décroissante. Donc, il faut toujours donner notre réponse avec les x. Ça, c'est important. Donc, on s'aperçoit que ça nous donne moins 11 jusqu'à moins 5. Union, parce qu'il y a un autre intervalle, 3 jusqu'à plus l'infini. Le dernier, c'est la constance. Donc, quand est-ce que notre fonction est horizontale, qu'elle ne bouge pas, qu'elle est constante? On voit que c'est sur l'intervalle qui est ici. Donc, on donne toujours notre réponse avec les x. Ça donne de moins 5 jusqu'à 0. Donc, on écrit moins 5,0. On met nos crochets pour inclure notre intervalle. On achève. Il nous reste à voir les extrémums. C'est quoi des extrémums? C'est des maximums ou des minimums. Donc, il y en a seulement deux. C'est maximum ou minimum. Donc, nous, ici, on voit que le maximum de la fonction, ça veut dire la plus grande valeur qu'elle peut prendre, c'est 5. Donc, on va écrire maximum 2,5. Tu fais juste donner la valeur de y que c'est. Et le minimum dans cette fonction-là, on s'aperçoit qu'il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce que ça continue jusqu'à l'infini. Mais dans les examens, dans les exercices, il faut que tu prennes la peine de l'écrire quand il n'y en a pas. On écrit aucun. Là, je vais te demander de m'excuser pour l'écriture parce que c'est une des premières fois que j'utilise cette nouvelle application-là. Puis c'est pas évident. Là, je vais te le dire oralement, mais il y a aussi un semblant de maximum qui est ici, ok, qui serait à 4. Ben, on va en parler un petit peu, mais pas beaucoup cette année. Ça s'appelle un maximum relatif. Ça veut dire que c'est pas tout à fait le maximum, c'est comme un autre maximum qu'il y a, puis ce serait 4. Donc là, je le mentionne un petit peu, je vais en reparler en classe. Mais tu es capable de voir qu'il y a un minimum relatif. Ce serait lequel selon toi? Si tu as répondu moins 5, tu as raison, parce que c'est comme un 2, le minimum, il y a un minimum, mais c'est pas le vrai minimum, parce qu'on a dit qu'il n'y en avait aucun. C'est comme un endroit où la fonction descend, remonte, redescend. Donc, quand ça fait ça, on dit que c'est un minimum relatif dans ce temps-là. Bravo, t'es passé au travers de ta première capsule. Puis pour te féliciter, moi tu vas voir que cette année, souvent, je donne des gâteries en classe. Là, je vais te demander de me faire un clin d'œil quand tu vas rentrer. Ça veut dire que tu as écouté la capsule jusqu'au bout, puis je vais te donner une gâterie. Tu vas voir que des fois, ça peut être une petite affaire, d'autres fois, ça peut être plus fun. Mais c'est juste pour vous récompenser parce que tu l'as écouté.
Mais j'ai un service à te demander. Faut pas que tu le dises à tes amis parce que je veux pas que ça se sache. Tu sais, c'est vraiment juste ceux qui l'ont écouté. Je prends la peine de vous récompenser. Puis on va jouer un tour à ceux-là qui l'ont pas écouté. Fait que là, fais-toi-en pas. On va pratiquer ça un peu au prochain cours. Puis si t'as pas bien compris, t'as juste à rembobiner le tout puis réécoute la capsule au complet. Tu vas voir que ça va vraiment t'aider. Puis on va en faire plusieurs cette année. Ça devrait vraiment t'aider.